moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. Ce que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a fait qu'on vient nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce que il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vie m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces numéros de votre magazine Tempête Politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Nous les disons toujours, liberté, égalité et impartialité, ce sont là les valeurs que nous prenons dans ces magazines. Liberté, oui, nous donnons la parole à tout le monde, à tout celui qui veut s'exprimer librement, bien entendu en respectant les lois et tests de la République. Égalité, oui, parce que nous recevons tout le monde et nous considérons tout le monde au même pied d'égalité comme l'exige la Constitution de la République. Impartialité, l'Église au milieu du village, nous recevons des politiques de tous bords qui nous viennent ici pour donner leur point de vue, donner leur analyse, leurs critiques sur des sujets et qui touchent à la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui 30 juin 2024, 64 ans de l'indépendance, oui, et nous souhaitons ainsi bonne fête de l'indépendance à tous ceux-là qui nous suivent à travers notre chaîne de télévision, à travers également notre radio 90.2 Boula Matadi FM, et aussi à ceux-là qui nous suivent en ligne à travers notre chaîne YouTube Tempête Politique Officielle et aussi notre page Facebook. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui un grand homme, c'est en exclusivité. Lui, c'est Maître Yves Songo Massa, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère José Mabiala. Encore un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission après pratiquement une année, je pense. En tout cas, le plaisir est partagé. Sinon, vous allez très bien? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La vie après les pouvoirs, ça se passe comment? Ouais, ça se passe très bien. On est là, on vit. Ok. Tout est ok. Tout est ok. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité d'aujourd'hui. Vous vous souvenez de ses visages. Il fut ministre provincial en charge de l'environnement, environnement et d'autres questions également. Il a eu à chapeauter ses ministères au temps du gouverneur, de l'ancien gouverneur Guy Bandou Ndungidi. Maître Yves Songo Massa, nous le recevons aujourd'hui en qualité de maître avocat. C'est un juriste de formation. Et de quoi sera-t-il question dans cette émission, mesdames et messieurs? Avec lui, c'est un sujet qui fait couler encre et salive. Oui, un sujet qui mérite d'être débattu. En parler afin d'éclairer
la lanterne de l'opinion afin également de fixer l'opinion sur certaines questions ayant trait à ces sujets qui coulent encre et salive. C'est quoi ces sujets, mesdames et messieurs? Vous êtes sans ignorer que la Constitution de la République a fixé le nombre de membres du gouvernement provinciaux en termes de 12, c'est-à-dire un gouverneur, vice-gouverneur et 10 ministres. Ça, c'est ce qu'exige la Constitution de la République. Et le nouveau gouverneur des 26 provinces de la RDC ont été rodés et informés en la matière lorsqu'ils étaient en entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Et nous avons appris en dernière minute que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et celui de Haut-Katanga ont été invités à Kinshasa par le VAPAM de l'Intérieur, justement pour le non-respect de cette disposition de la Constitution. Quid? Est-ce une violation, l'affaire de nomination de commissaires généraux, est-ce une violation de la Constitution ou une réalité politique qu'il faudra avaler eu regard, bien entendu, du paysage de chaque province? Maître Imson Gomansa, d'emblée, l'affaire nomination de commissaires généraux, est-ce une violation de la Constitution ou sinon une réalité qui ne vole aucune disposition? Merci bien pour cette question. Et donc, la question de la mise en place des commissariats généraux ne viole en rien la Constitution de la République. Il est vrai que la Constitution, en son article 198, et aussi la loi sur la libre administration des provinces, fixe, comme vous l'avez dit tantôt, le nombre des membres qui composent le gouvernement provincial. Et donc, à ce titre, il y a 12 membres, le gouverneur, le vice-gouverneur et 10 ministres provinciaux. C'est ça qui compose le gouvernement provincial. Mais il y a une réalité politique qui doit être mise en avant, analysée, justement, qui fait que si vous prenez la Constitution de la République, en son article 203, il y a au moins 25 matières qui sont de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. Et si vous prenez l'article 204, là vous trouvez au moins 29 matières qui sont de la compétence exclusive des provinces. Mis en somme, ça vous fait une cinquantaine de matières que la province, ou disons que chaque province est appelée à exécuter justement dans son programme. Vous allez vous rendre compte que les 10 ministères fixés par la Constitution sera en difficulté de mener à bien toutes ces matières-là. Voilà pourquoi chaque gouverneur étant garant de la réglementation, étant détenteur du pouvoir réglementaire en province, a la latitude de créer des services publics pourvu qu'il y ait un besoin. Et comme la multitude des matières donne les besoins à une province de créer un service qui peut seconder le pouvoir, ou disons le gouvernement provincial, ça ne dérange en rien la Constitution. Alors ça ne dérange en rien la Constitution, c'est vrai, vous le dites, vous l'avez confirmé, que cela n'est pas une violation de la Constitution, mais est-ce que nommer des commissaires généraux ne va pas être un peu trop budgétivore pour le programme de gouvernement provinciaux? Nous l'avons vu sous Guy Bandundungi, où vous étiez d'ailleurs ministre, où il y a eu 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, mais beaucoup des réalités qu'on a vues avec ces commissaires généraux, d'autres n'avaient même pas de bureau. C'est pratiquement après 5 ans, vers la fin du règne de Guy Bandou, qu'on a eu à voir la paillote être aménagée pour donner justement des offices à ces commissaires généraux. Est-ce que cela est opportun pour le Congo central? Bon, je pense qu'il faudra faire une distinction dans la mesure où l'actualité, ou disons le problème qui se pose actuellement, les gens parlent de l'illégalité ou de l'inconstitutionnalité de la mise en place des commissariats. C'est que nous n'admettons pas.
Pourquoi? Parce que en mettant en place les commissariats, ceux-ci, donc les commissaires qui sont nommés, ne sont pas en principe membres du gouvernement. Parce que là-dessus, la Constitution elle est claire. Et ne sont pas également investis par l'Assemblée? Non, pas du tout. C'est le gouvernement qui est investi par l'Assemblée provinciale. La Constitution est claire là-dessus. Mais ces commissaires généraux ne bénéficient-ils pas de mêmes avantages que des ministres? Mais justement, là, c'est une question maintenant de l'approche ou disons de l'appréciation du gouverneur qui prend un arrêté qui crée ces commissariats-là. Donc, ce n'est pas une obligation. Déjà, il faut dire que ce n'est pas une obligation qu'un gouverneur mette en place des commissariats. C'est par rapport aux besoins. Parce que c'est une pratique qui a d'abord commencé au Congo central. Il faut qu'on se le dise. Avec Atou Matoubana? Non, pas avec Atou, avec le gouverneur, pas avec le gouverneur Atou, bien avant. Je crois que c'était à l'époque du gouverneur Mbachi. Il y avait un seul commissariat qui était chargé des questions des mines. Et donc, il y avait un besoin qui avait poussé le gouverneur à prendre cet arrêté-là. Actuellement, ce n'est pas une obligation. C'est question de besoin. Donc, chaque province peut apprécier par rapport à la gestion qui est en face, s'il est nécessaire ou pas de prendre un arrêté qui crée des commissariats. Vous dites que ce n'est pas une obligation, mais si cela est nécessaire, le gouverneur peut prendre cette mesure sans toutefois enfreindre à la loi. Mais c'est devenu apparemment une monnaie courante. Vous l'avez dit que cela a débuté ici au Congo central depuis l'époque du gouverneur honoraire Simo Floribert Mbati Batia. Atou Matoubane est venu emboîter les pas. Nous avons vu Guy Bando également emboîter les pas. C'est comme si cette pratique est devenue un moyen pour le gouverneur de satisfaire les appétits politiques. Bon, il est vrai que ça peut paraître comme ça, mais moi je pense que s'il y a un besoin, le gouverneur ne peut pas s'empêcher de prendre une telle décision. En fait, c'est question d'apprécier. C'est le gouverneur de province qui a un programme qu'il soumet. Et dans son exécution, il peut apprécier. Pour que son programme soit bien exécuté, qu'est-ce qu'il lui faut? S'il lui faut mettre en place des commissariats, il n'a qu'à les faire. Parce que la Constitution lui reconnaît ce pouvoir-là, de créer des services publics. Pas d'élargir le nombre de l'exécutif provincial, mais de créer des services qui peuvent accompagner le gouvernement à exécuter les programmes. Donc, il n'y a rien d'inconstitutionnel là-dedans. Mais le problème maintenant, c'est lequel? Avec l'analyse de l'arrêté pris par le gouverneur de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, lui, il a au moins péché par rapport à certains principes. Pourquoi je l'ai dit? Si vous analysez son arrêté, premièrement, il nomme des commissaires généraux sans pour autant créer des commissariats généraux. Parce qu'en principe, il faut d'abord commencer par là. Par la crée création. les services publics, effectivement, quand il y a besoin, il y a toute une procédure. On crée d'abord les services publics et après, on nomme les animateurs. Mais dans les cas d'espèce, on a vu la nomination des animateurs pour des services publics qui n'existaient pas encore. Et c'est là qu'il y a un problème. Deuxièmement, on a vu l'intitulé de cet arrêté-là désigner les commissaires nommés comme étant les membres du gouvernement. C'est là maintenant que nous disons qu'il y a entorse, il y a violation de l'article 198. Parce qu'à partir du moment où l'article 198 fixe le principe des 10 ministres provinciaux, on ne peut pas désigner des commissaires généraux comme étant les membres du gouvernement. C'est là qu'il y a problème. Moi, je pense que si le gouverneur peut rectifier cette erreur-là, il sera en droit, après avoir déposé son programme au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera en droit peut-être après l'investiture de son gouvernement et tout, faire une proposition lors d'un conseil des ministres pour créer des commissariats en bonne et due forme. Ça ne posera aucun problème. Maître Yvisson Omansa, en âme et conscience,
Pensez-vous que les 10 commissaires généraux nommés autrement par l'ancien gouverneur Guy Bandundungi au Congo central avaient servi au développement de la province? Bon, je ne suis pas là pour, comment dire, juger la gestion qui venait d'être passée. Mais analysez quand même. Mais en analysant, je vous ai dit que c'est question de besoin et question d'appréciation du gouverneur. Est-ce que cela a apporté de fruits au Congo central, avoir 10 commissaires généraux? Peut-être que ce n'était pas opportun pour le Congo central, parce que comme vous avez évoqué là, il y avait des problèmes des locaux qui se sont posés. Donc objectivement, on peut dire que c'était un peu trop. C'était un peu de trop, mais sinon, on ne peut pas reprocher au gouverneur Guy Bandou de prendre un arrêté qui nommait les commissaires. Parce que même bien avant lui, il y a eu ces besoins-là qui étaient mis en exergue et qu'il avait poussé aussi d'autres gouverneurs à faire cela. Donc si par rapport à son programme qui visait aussi la cohésion provinciale, il fallait aussi tenir compte de toutes les forces politiques en province pour que tout soit impliqué dans la gestion de la chose publique. Je crois que c'était cet esprit-là qu'il avait animé pour aller à ces nombres-là. Mais je crois que ce n'est pas à lui-même. Aujourd'hui, nous avons aussi vu à Kinshasa, c'est maintenant 10 commissaires, et au Katanga, pareil. Donc, cette pratique, oui, des commissaires généraux, vous l'avez dit que si le besoin se présente, le gouverneur peut créer ses commissaires généraux. Mais est-ce que cela ne serait pas budgétivore pour une province comme le Congo central qui a pratiquement perdu 5 ans avec des turbulences politiques qu'il y a eu, vous le savez très bien, et qu'avoir encore des commissaires généraux, la majorité ou sinon le pourcentage élevé du budget provincial serait orienté vers le fonctionnement de ces commissaires généraux et en prenant en compte également ou sinon en charge le ministère provincial, il faut faire fonctionner les cabinets, il faut faire fonctionner le gouvernorat des services publics et consorts, et au risque à la fin que le mandat de l'actuel gouverneur ne puisse pas être marqué par des actions impact visibles sur le terrain. Pourquoi? Pour la simple raison seulement parce que la quasi-totalité du budget provincial était orientée au fonctionnement des ministères et commissaires généraux. N'est-ce pas un risque? Bon, c'est une question d'apprécier, tout est question d'appréciation, parce que déjà je vous ai dit que ce n'est pas une obligation pour un gouverneur de mettre en place les commissariats. C'est une question de besoins et de moyens. Chaque province a ses moyens à elle. Et donc, il n'est pas dit que parce que dans une province quelconque on a mis des commissaires, que partout on doit les faire. Si pour le Congo central, ce n'était pas budgétivore, et qu'ailleurs ça peut être budgétivore, c'est question d'apprécier. Mais dans les cas d'espèce, moi je ne pense pas que ce soit budgétivore, c'est question de voir le besoin qui se présente et puis les moyens disponibles de la province. Parce qu'il faut qu'on se le dise, la province du Congo central a ses moyens. Et à partir du moment où le gouverneur qui prend cet acte-là, qui met en place les commissaires généraux, ne se plaint pas en termes de moyens pour faire fonctionner ces services-là, on ne peut pas parler des budgétivores. Et si cela était une recommandation politique, comment le gouverneur pouvait se plaindre, même s'il constatait que rien ne marchait? Non, il peut se plaindre parce que c'est lui qui est le représentant du chef de l'État en province. C'est lui qui est détenteur du pouvoir réglementaire. Malgré des pressions politiques. Mais les pressions politiques aussi... des regroupements ici et là, de personnes à satisfaire, tout cela qui l'ont accompagné. Bon, il trouve un seul moyen pour les récompenser, c'est nommer les commissaires généraux. Que ce soit budgétivore ou pas, il s'en fout. Bon, l'essentiel que ceux-là qui m'ont accompagné ont été servis à travers les commissaires généraux. Non, moi je pense que un gouverneur de province ne peut pas faire cela, dire qu'il s'en fout et qu'il doit nommer les commissaires pour satisfaire des appétits politiques et tout ça. Non. Parce qu'au finish, c'est son action qui sera évaluée. Et donc à ce titre-là, moi je pense un gouverneur doit prendre des décisions qui vont concourir à sa réussite. Si un gouverneur s'hasarde à satisfaire les appétits politiques, eh bien, c'est lui qui sera jugé.
À l'état que se trouve le Congo central actuellement, est-ce que nommer des commissaires généraux serait opportun? Il y a opportunité, oui. Comment? Il y a opportunité parce que, comme je vous ai dit tantôt, les matières sont énormes et que pour la fluidité du traitement même des dossiers qui arrivent en province, il est nécessaire qu'on puisse alléger certains ministères en créant quelques 2-3 commissariats qui peuvent accompagner les gouvernements. Si vous conseillerez le gouverneur du Congo central, Kwanga Maswangi Bilolo Grace, de créer des commissaires généraux, à combien il pouvait se limiter? Bon, ça c'est une question d'appréciation. C'est lui qui sera, c'est lui qui est d'ailleurs, ce n'est pas qui sera, c'est lui qui est le gouverneur, c'est lui qui sait voir dans l'exécution de son programme, le besoin sera d'aller à combien. Donc ça c'est son pouvoir d'appréciation. On ne peut pas lui limiter dans cette action-là. Parce que la Constitution lui reconnaît cette possibilité de créer des services publics. Vous vous attendez à combien de commissaires généraux personnellement? Moi, je ne m'attends pas parce que ce n'est pas moi qui prend cet acte-là. Donc, nous observons la situation politique et les événements, comment ça va se dérouler. 4-5, ça peut passer? 4-5, ça peut passer. Oui. Ça peut passer? Tout à fait. Et si Maître Yves Songomasa se retrouverait dans ces lots? Quel lot? Des commissaires généraux. Mais on ne peut pas refuser. Vous êtes toujours prêt à servir la province? Bien sûr. Voilà. On va avancer, mesdames et messieurs. C'est lui notre invité de ce numéro d'aujourd'hui, Maître Yves Songomasa, avec qui nous sommes en train d'échanger sur la problématique de nomination de commissaires généraux par de nouveaux gouverneurs. Quid du respect de la Constitution? Est-ce que cela va en violation ou pas? Vous avez suivi son intervention. Et nous allons changer de chapitre pour parler cette fois-ci de la province du Congo central sous le gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo Grace. Beaucoup de langues se sont déliées. Lorsque le gouverneur actuel a été élu, investi par le président de la République, d'aucuns pensent, en tout cas d'aucuns pensent, que l'actuel gouverneur est l'ombre de Didier Boudimbo, son parrain politique. Non, mais je crois que le gouverneur nouvellement élu, son Excellence Grace Maswangi Bilolo, quoi qu'il soit membre de l'AVC, le parti qu'il a porté au pouvoir, je ne pense pas qu'il soit l'ombre de l'excellence Didier Boudimbo. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est quelqu'un avec qui nous avons collaboré, nous avons travaillé ensemble au gouvernement, comme vous avez dit. Il était vice-gouverneur, nous étions ministres, nous savons sa personnalité. Et donc, ce n'est pas aussi quelqu'un qui a commencé la politique hier. Il a de l'expérience, surtout quand nous devons prendre la mesure de l'évaluation qui sera à lui-même. On s'est dit qu'il ne peut pas s'hasarder à peut-être se faire l'ombre de quelqu'un. Parce que c'est lui, c'est sa carrière politique qui est en jeu. Donc il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Alors, Grace Kwanga Maswangi Bilolo prend les commandes de la province dans une situation très particulière, avec un mandat précédent quasiment nul pour le Congo central. Ça n'a bénéficié à rien de tous ces guéguerres et querelles politiques. Quels sont les défis à relever selon vous? Le premier défi que l'actuel gouverneur du Congo central devrait relever pour impacter ces 100 jours? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de défis. D'abord, il faut réunifier le peuple Congo, parce qu'il y a vraiment un sérieux problème en termes de cohésion provinciale. Et j'ai aimé, lors de son arrivée, lors de son entrée au Congo central, c'était aussi ça son discours, il ramenait tous les Congo autour d'une table pour l'avancement de la province. Mais il y a également des problèmes, des routes de dessert agricoles, il y a des produits agricoles et forestiers qui pourrissent sans pour autant atteindre la ville de Matadi ou celle de Kinshasa. Donc c'est une perte énorme pour la province. Je crois qu'il y a beaucoup de défis, il a un programme et je crois qu'il y aura des priorités
qu'il va exécuter pendant ces 100 jours. Est-ce que l'Assemblée provinciale, avec sa configuration actuelle, peut rendre la tâche facile au gouverneur pour satisfaire les besoins de la population? Bon, la tâche facile, je pense que l'Assemblée provinciale, c'est la représentation provinciale. Ce sont les élus du peuple. La tâche facile, c'est peut-être d'accompagner en termes des édits et tout, un contrôle aussi objectif, parce qu'ils ne sont pas là pour, je ne sais pas moi, être chantres du gouverneur ou du gouvernement provincial. Ils seront dans leur rôle de contrôle et d'accompagnement, et nous espérons que la configuration actuelle peut aider la province à décoller, parce qu'on sent déjà qu'il y a une cohésion parfaite entre les bureaux et les gouverneurs nouvellement élus. Au début de cette aventure, vous avez vu, ou sinon nous avons vu, un groupe de députés appelé G24, et par après c'était devenu G26, porter haut la candidature de l'actuel gouverneur. Et ces groupes de députés qui sont politiques, certes, ce sont des intérêts qui priment. Est-ce qu'ils ne représentent pas dans une certaine mesure un risque pour la réussite du mandat du gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo grâce du regard bien entendu des appétits politiques, des intérêts qu'il faut satisfaire puisqu'ils ne l'ont pas apporté en vain? Une majorité constitue un risque, ça je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que vous appréciez cela. Moi je pense plutôt que ça sera un soutien pour lui, parce que le fonctionnement de l'Assemblée, c'est plus par rapport à sa majorité. Donc s'il y a une majorité qui le soutient, je pense que la tâche lui sera facile. Donc voilà, ça ne sera pas un risque pour lui. Faire face à ces caprices de ces députés, qui d'ailleurs, nous aurions appris, la majorité d'entre eux cherchent à devenir des ministres provinciaux. Est-ce que cela va aider le gouverneur? Pour ce qui est sûr, il n'y a que 10 ministères. Il y a au moins 40 députés cette fois-ci. Oui. Il est déjà normal que tous les députés ne seront pas ministres. Ça, c'est clair. Et comme nous sommes en politique, il y aura toujours des négociations et des concessions qui vont se faire pour que ceux qui seront sélectionnés servent la province. Voilà. Quel casting que devait prendre ou que devait faire le gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo pour la formation de son gouvernement? Par rapport au casting, je crois qu'il doit recourir à l'expérience. Il doit recourir à l'expérience, aussi à la jeunesse, parce que lui-même il est jeune. Il doit avoir autour de lui des personnes qui peuvent facilement l'écouter et l'obéir. Bon, je ne dis pas qu'il évite les vieux, hein, parce que nous avons besoin aussi des vieux pour la sagesse. Déjà, nous avons apprécié la nomination de Mme Anne-Marie Tchassa, qui était ministre de la Justice, une dame très expérimentée, qui connaît bien le rouage, la politique de la province et tout. Nous pensons qu'elle sera vraiment utile pour le gouverneur. Il y aura des bonnes choses. Il y aura de bonnes choses. C'est vrai, le gouverneur a la large latitude de pouvoir choisir celui qui veut être comme ministre pour l'accompagner dans la réussite de son programme. Mais à côté, il y a aussi des recommandations politiques, puisque ce gouvernement sera justement le fruit de partis politiques, des recoupements et consorts, et que si le gouverneur serait face, ou sinon faisait face à des propositions de noms qui ne cadrent pas au profil voulu, saura-t-il faire face à une telle recommandation? Non, il n'est pas obligé. Nous avons dit tantôt que le gouvernement qui sera mis en place sera sous son autorité. Et si ce gouvernement-là échoue, ça veut dire que c'est le gouverneur qui aura échoué. Et donc, face à cette réalité-là, je ne pense pas que le gouverneur aimerait échouer. Donc, vu comme c'est la réussite qui sera attendue, il est obligé de faire un bon casting pour que son programme soit exécuté sans faille. Les stades Lumumba, oui, en parlons. Une plaie cellulaire, débutée depuis Jacques Mbadou, Atouma Toubouana est venu, il n'a pas pu l'achever. Marcel Mantoupa, c'était aussi
l'autre qui a remplacé, qui a assumé l'intérim, Justin Luemba. Et par après, c'est Guy Bandou, il n'a pas aussi pu achever les stades de Lumumba. Est-ce que ce serait une bonne idée pour le gouverneur Bilolo de toucher ces chantiers? Bon, ce qui est sûr, c'est inévitable pour lui, hein, parce que les Mataliens attendent ça. Et je crois que c'est aussi parmi ses priorités. En tout cas, je pense. Parce que c'est une question qui revient dans presque chaque année. Mais en réalité, nous ne savons pas qu'est-ce qui bloque. Parce qu'apparemment, il y a déjà des grandes sociétés qui exécutent les travaux. Il y a la société Solimas, Mango. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui bloque. Est-ce le financement? Est-ce les retards d'acquisition des matériels? Ça, on ne sait pas. Vu que nous n'avons jamais suivi ces dossiers-là de près. Donc, on n'aura pas peut-être la possibilité de faire des commentaires détaillés là-dessus. Mais sinon, c'est une priorité pour le gouverneur actuel, parce que les Mataliens attendent ça. Comment vous vous sentirez de voir le gouverneur Nkwanga Bilolo repêcher dans son gouvernement quelques anciens ministres qui ont travaillé avec Guy Bandou? Il n'y aura aucun problème. Nous l'avons dit tantôt qu'il a besoin aussi de l'expérience. Parce que ceux qui ont déjà travaillé, ils savent au moins comment fonctionne l'administration de la province et tout ça. Donc, ça ne sera pas étonnant. Il a besoin de ça. On ne dit pas que tous les ministres doivent rentrer. Mais c'est lui qui a travaillé avec ceux-là, qui sait voir tel peut lui être utile à tel endroit. Et voilà. Avant que nous puissions brosser l'actualité nationale, Maître Yves Songo Massa, vous étiez ministre provincial en charge de l'environnement. S'il y a une chose que vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir fait lors de votre règne à la tête de ces ministères? Quelque chose que je regrette d'avoir pas fait. Oui. C'est d'avoir proposé un édit à l'Assemblée provinciale pour réglementer, pour organiser la question de la gestion des déchets. C'est ce qui nous avait vraiment posé problème et nous avons déjà commencé la rédaction de ces projets-là, d'édits, mais qui malheureusement n'avaient pas été déposés en son temps. Mais nous pensons que la personne qui sera à ces postes-là, nous allons lui soutenir dans ce sens, lui faire cette proposition pour que la province ait au moins cet édit-là qui pourra organiser la question des collectes, des gestions des déchets. Des gestions des déchets. Vous êtes informé sur ce qui se passe autour de l'ancien ministre national en charge des Finances, Nicolas Kazadi, avec l'affaire lampadaire et forage. L'Assemblée nationale qui a autorisé le procureur général près la Cour de cassation de poursuivre, justement après un rapport accablant de l'enquête de l'inspection générale des finances, et qu'il y aurait, ces rapports affirment qu'il y aurait des graves détournements. Mais à notre grande surprise, nous apprenons que Nicolas Kazadi serait autorisé de quitter le sol congolais pour des soins médicaux. Est-ce que cette pratique vient encore une fois de plus jeter de l'opprobre à la justice congolaise, décriée d'ailleurs par le président de la République lui-même? Bon, c'est une question assez délicate. En tant que juriste et avocat, je n'ai peut-être pas le droit de faire des commentaires sur une question judiciaire qui est en cours l'examen au niveau du parquet général. Mais comme un acteur politique, déjà je n'ai pas vu cette autorisation-là du procureur général. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. J'aurais du mal à faire un tel commentaire. Mais s'il s'avérait vrai, je pense que ça sera vraiment fragiliser l'action du ministre actuel de la Justice, parce que nous savons que c'est ça l'homme politique congolais. Quand on est aux affaires, on se permet de faire n'importe quoi, on est en bonne santé. Une fois interpellé, c'est toutes les maladies du monde qui sortent, ce qui n'est pas normal. Et donc, c'est une question qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre, parce que ce sont des millions de dollars des Congolais, des contribuables congolais
qui se sont envolés comme ça. Donc le peuple attend de voir clair par rapport à ces dossiers-là. J'ai aussi lu ce matin que le ministre en question devait s'envoler pour l'Europe, mais que les services de sécurité ont dit n'être pas informés de cette mesure-là de lever de son interdiction de quitter le territoire. Donc, étant donné qu'il n'est pas sorti du Congo, nous pensons que la justice continue à faire son travail en bonne et due forme. Beaucoup de Congolais pensent en tout cas, même s'il faudrait poursuivre aujourd'hui l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, nous allons encore revivre le même théâtre du procès 100 jours. On n'est pas là pour prédire disons les malheurs. Nous continuons à faire confiance à notre justice et nous espérons qu'il y aura une suite favorable qui va apaiser les Congolais. Parce que ça fait mal d'entendre qu'il y a des millions de dollars qui se sont partagés par un groupe d'individus et puis la population demeure toujours dans la pauvreté et dans la misère. Ça fait très mal. Au vu de plusieurs cas de détournement dénoncés par l'inspection générale des finances, après bien entendu une enquête très minutieuse et très rigoureuse, mais nous constatons par après une forme de faiblesse, si nous pouvons l'appeler ainsi, une forme de faiblesse de poursuite judiciaire contre ces personnes accusées de détournement par l'inspection générale des finances. En tant que maître avocat, ne penseriez-vous pas qu'il faudrait renforcer de plus le pouvoir de l'inspection générale des finances, c'est-à-dire ne pas seulement se limiter à dénoncer à travers un rapport, mais aussi interpeller? Non, moi je pense que la procédure pénale elle est organisée. L'IGF a un rôle à jouer, c'est vrai, mais l'IGF n'est pas le parquet. L'IGF, quand il fait ses rapports, il adresse à qui les droits. Et donc c'est au parquet et au juge qui sera saisi par rapport à cette procédure de rendre les droits. Et donc nous pensons que, comme le chef de l'État l'a toujours dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État, que la justice congolaise était malade. Et nous espérons qu'avec l'avènement de notre confrère Maître Constant Moutamba, qui est maintenant ministre national de la Justice, il y aura un nouveau souffle. Et nous pensons que la justice aura une autre image. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais une toute petite dernière question, Maître Yves Songo Massa. Si aujourd'hui vous avez l'occasion de souffler à l'oreille du gouverneur Kwanga Maswang Bilo Grâce, quel conseil clé donnerez-vous au gouverneur pour la réussite de son mandat? Pour la réussite de son mandat, les conseils que je peux lui donner, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de mettre des sentiments de côté, surtout éviter ces gens-là qui viennent, parce que c'est toujours le cas, on voit toujours des chantres entourer les chefs pour créer des divisions. Voilà, celui-ci a dit ceci, celui-là. Donc il doit éviter d'avoir des conseils de ces gens-là, s'entourer des personnes expérimentées, des personnes sages, des vieux qui ont déjà travaillé aussi. Nous sommes heureux de voir aussi qu'il y a une majorité des grands politiques de la province qui l'entourent. Nous voyons Mouta Puela, nous voyons Mouta Léon et tous ces gens-là qui savent la politique, qui vont aussi l'aider à prendre les bonnes décisions pour la réussite de son programme. Est-ce que le groupe de 15 députés qui ne l'ont pas soutenu constitue une bombe à retarder contre le gouvernement? Non, je ne pense pas. C'est l'Assemblée. Il ne faudrait pas qu'on reste dans cette logique-là du moment de l'élection. C'est vrai qu'il y a toujours eu un gagnant et un perdant. Actuellement, l'Assemblée provinciale est une et indivisible. Donc ils sont là, ils sont tous députés. Moi, pour moi, je ne pense pas qu'il y a des 15, des 23, et je ne sais pas moi quoi. Ils sont députés. J'ai vu beaucoup de députés qui étaient dans ces groupes de 15-là accompagner les gouverneurs. Donc, le gouverneur est là pour la province, les députés sont là pour la province. C'est la province qui est mise en avant. Il n'y a pas des partis des 15, des 23 et autres. L'Assemblée provinciale du Congo central, depuis des nuits de temps, toujours la cause des différentes déstabilisations politiques en province, des guerres entre l'exécutif et l'Assemblée.
Est-ce que cet ensemble aujourd'hui, sous les houlettes du président Papi Montezolo, vous pensez qu'il a les profils? Bon, il est vrai que les guéguerres qui existent ou qui interviennent à tout moment entre l'Assemblée et le gouvernement provincial, ça a toujours eu un soubassement. Et nous pensons qu'avec l'actuel président, avec sa sagesse et son expérience, parce qu'il était déjà député national, il sait comment fonctionnent les assemblées, il peut éviter ce genre de crise. Parce que nous avons besoin que la province aille de l'avant. Pas de divisions, pas de guéguerres, pas de frustrations. Donc je crois qu'il y aura de bonnes choses. Merci en tout cas pour votre temps que vous nous avez disposé et nous osons croire que celle-ci ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup mon frère José. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission où nous avons eu le réel plaisir de recevoir en exclusivité Maître Yves Songo Massa, ancien ministre provincial bien entendu, en charge de l'environnement. Avec lui, nous avons discuté autour de la question de nomination de commissariats généraux par les gouverneurs de province. Est-ce une violation de constitution ou pas? Nous avons également épinglé quelques points et entrés à l'actualité nationale et aussi provinciale. À vous qui nous avez suivis de partout, nous vous disons encore une fois de plus merci. Quant à nous, on se retrouve prochainement avec votre magazine Tempête politique, liberté, égalité et impartialité. À très bientôt. C'est ça.